Dans cette dernière séquence de Smart Tech, on va parler de cette information, c'est la SACEM qui étend le droit d'auteur aux NFT, donc au monde du Web3 et des métavers. Eva Bensadi nous en dit plus. La SACEM fait officiellement son entrée dans le Web3 et elle ne le fait pas à moitié. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique permet enfin aux artistes de percevoir une rémunération liée à la vente de leurs morceaux sous forme de NFT. Une petite révolution, il faut le dire, pour l'industrie musicale, car pour le moment, le marché manquait de structure et de réglementation. On a déjà parlé ici d'artistes comme Booba. Le rappeur a vendu l'année dernière 25 000 exemplaires de 5 cartes animées donnant accès à son clip TN. Il fait figure de pionniers, mais demain ils seront de plus en plus nombreux à distribuer leur musique et leurs morceaux sous forme de NFT. L'idée ici donc, appliquer aux NFT les conditions traditionnelles des droits d'auteur. On offre ainsi aux artistes une nouvelle source de revenus et surtout une rémunération plus juste. Qui dit même condition dit droit de suite. La Société des auteurs devrait normalement également proposer une nouvelle rémunération pour les créateurs de l'œuvre musicale à chaque fois que sa version NFT sera revendue. Alors, pour prétendre à ce droit d'auteur au NFT, la SACEM a trouvé un partenaire français, Pianity. Logique, puisque cette plateforme permet, elle, aux artistes de transformer leurs morceaux en NFT. Et enfin, je le disais, la SACEM ne s'arrête pas là. Dans sa course au Web3, elle a lancé le mois dernier sa propre campagne de NFT et devient la première société d'auteurs au monde à lancer ses propres NFT. Une collection de centaines de jetons gratuits déclinés en 4 catégories: classique, bronze, argent et or. Des jetons numériques qui donnent accès à différents niveaux de privilèges, des places de concert par exemple, ou encore des abonnements d'1 an à un service de musique en ligne. Elle s'est appuyée pour cette opération sur la technologie Polygon, une blockchain publique. Ici encore, vous l'aurez compris, la SACEM veut proposer une expérience pour les passionnés de musique et les adeptes de ces nouveaux outils numériques et permettre ainsi à ces artistes d'être au plus près de leurs fans. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre tous les jours. Merci à Yves Grandmontagne de nous avoir parlé de ses data centers, fondateur, rédacteur en chef de Data Center Magazine. David Lacomblay de nous avoir parlé des fake news qu'on peut faire contre, président de la Villa Numéris. Et je vous donne rendez-vous dès demain. Smart Tech, ça continue. On réfléchit sur la tech et l'innovation.